En bateau de Manet. Décidément, la scène, qui n'avait pas alors la couleur qu'on lui connaît aujourd'hui, a inspiré Manet. Elle l'a tant inspiré que, dans cette toile, il a supprimé tous les arrière-plans, focalisant l'attention du spectateur sur l'eau et sur les deux personnages assis dans un bateau dont on n'aperçoit qu'une partie. Du coup, la ligne d'horizon est tellement rehaussée qu'on a l'impression que l'espace est aplati. C'est aux Japonais que Manet a emprunté cette technique de découpage, plus particulièrement aux estampes japonaises, qu'il placera dans certaines de ses toiles, notamment dans le portrait d'Émile Zola. La toile choquera, mais quelle toile de Manet n'a pas choqué? À cause du bleu intense de l'eau et du parti pris de la composition. Pourtant, certains n'hésiteront pas à prendre la défense du peintre, comme l'écrivain Huysmans. L'eau très bleue continue à exaspérer nombre de gens. Monsieur Manet n'a Dieu merci jamais connu ces préjugés stupidement entretenus dans les écoles. Il peint, en abrégeant la nature telle qu'elle est et telle qu'il la voit. À la barre, on retrouve Rodolphe Lénoff, le frère de Suzanne, mais la jeune femme n'a pas pu être identifiée. Elle porte le même chapeau que celui de Madame Manet dans Sur la plage. Les rayons X ont révélé que dans la première version que Manet avait faite, Rodolphe Lénoff tenait la corde de la main droite. En la déplaçant vers la droite, le peintre a réalisé un angle plus aigu que celui prévu initialement.